Ce jeudi, dans le tuto de la semaine, nous allons être sous Unreal Engine pour regarder comment on peut placer des textures sur un ensemble d'éléments polygonaux, donc d'assets. Et notamment, on va regarder comment on peut créer dans le mode stylisé, on a des textures plutôt en aplat et on va voir comment on peut créer des variations, comme on voit là sur le mur avec écrit Paris, et puis les tâches qui sont sur le mur plus clair. Ici, voir comment on peut placer avec des placements UV différentiels entre le mur de briques et les tâches pour pouvoir de manière optimale avoir des variations dans ce mode-là. On le voit avec les tâches qui sont à côté sur le mur à côté ici. Ça permet de rajouter un peu plus de réalisme ou de vraisemblable sur un mode stylisé ici qui est plutôt donc des textures relativement en aplat. Donc on va voir comment on peut déplacer les UV rapidement donc avec un blueprint, ce qui va nous permettre de pouvoir placer exactement où on veut les différentes variations donc de luminosité ou de colorimétrie sur une texture. Donc nous allons regarder comment placer des formes et de la matière, de la texture sur un ensemble uniforme ou répétitif, comme on peut voir ici sur le mur de briques. Ici, donc on voit la répétition des briques et puis on voit des taches plus claires qui sont apparentes sur le dessus. Et puis ça c'est la première méthode qu'on va regarder. Et la deuxième, c'est la méthode du décalque pour écrire, pour écrire ou pour poser des tags sur des murs par exemple, hein, ou d'autres éléments, des tâches, des variations aussi, hein, mais c'est la méthode des calques que l'on verra ensuite. Donc dans un premier temps, on va regarder sur ce mur qu'on a mis en place le matériau et les textures et voir l'importance du placement UV et de l'optimisation de ce placement UV qui permet de gagner du temps dans le chargement des textures et dans la répétition des textures justement dans Unreal Engine. Donc on va retrouver ici le mur, on voit donc les tâches et on pourra revenir sur les paramètres ici. On va aller donc sur le matériau, le shader, en cliquant, voilà, double clic ici. OK. Donc on va construire un matériau multi-layer, multi-shader qui va se superposer. D'une part pour avoir la texture de brique que l'on va répéter d'une certaine manière, avec une certaine valeur de répétition, et puis on va avoir ensuite posé dessus des tâches, là dans mon cas des tâches relativement claires, c'est juste de la couleur que j'ai pris, on pourra mettre une texture à la place de l'élément constant ici, color que j'ai mis, c'est juste pour l'exemple, et qui vont se superposer pour créer le matériau final ici. Donc pour ça, on va venir créer un matériau classique. Ok, donc bouton droit à la souris, matériel, ici, mat, test, ici. Et ce qu'on va faire dans ce matériau-là, au lieu d'avoir les connexions directement ici, base color, métallique, spécular, que l'on peut changer en faisant apparaître opacité par exemple, avec les différents matériels domaine et blend mode, permet de changer ces entrées, ces entrées ici de connexion, base color, métallique, spécular et ainsi de suite. Ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va cocher sur Use Matériel Attribute ici, et donc ça va rétracter le node matériaux pour venir se connecter, juste avoir une seule connexion où on va envoyer tous les attributs du matériau que l'on va pouvoir mettre ici, qui vont être ceux que l'on a vus, base color et tout ça, mais qui vont être rassemblés dans une seule connexion. Donc ça nous permet d'avoir ce matériau-là et de pouvoir à ce moment-là utiliser un blend pour venir mélanger deux matériaux. Donc dans la continuité, on va utiliser ici un blend matériel attribute. Donc ce n'est pas la seule connexion que l'on peut faire, le blend, mais c'est un matériel attribute que l'on va connecter. Là c'est le blend, de telle manière que l'on puisse mixer deux entrées A et B qui vont être des matériaux ici.
Et au lieu d'utiliser donc des matériaux directement, on ne peut pas parce qu'on en a un seul dans le blueprint ici, on va utiliser donc des make matériel attributes. Matériel attributes ici, qui sont à peu près la même chose, ou tout à fait la même chose donc, que le matériel ici que l'on utilise, parce qu'on va retrouver donc l'ensemble donc, des possibilités de connexion des canaux de texture, basse color, métallique, spécular et ainsi de suite. Et l'avantage, c'est que on a la fabrication donc, du matériel et on a une sortie de tous les attributs que l'on aura connectés qui iront donc se mélanger ici avec le blend et qui iront ensuite dans le matériau. Donc on va faire exactement la même chose pour le B ici. Okay, on peut laisser apparaître comme C et V ici et on va venir connecter donc sur le B. Ensuite, on a une connexion alpha qui va permettre de mixer avec donc un alpha, le A et le B ici. Donc à partir de cette construction-là, eh bien, on n'a plus qu'à connecter donc, les différents canaux classiques d'un matériau de type EBR par exemple, comme on a dans Unreal ou Arnold de Maya, basse color, métallique, specular, roughness, transmission, plutôt opacité ici, emissive color éventuellement, et ainsi de suite. Et donc, par ce principe-là, on va pouvoir donc avoir deux fonctionnements de textures différentes. Je prends par exemple la basse color ici. Je vais pouvoir donc lui mettre une texture sample ici, avec une certaine donc un certain UV ici. Donc, texture coordinate ici, voilà, qui va nous permettre donc de pouvoir tiler donc ici ou déplacer, on va le voir pour l'autre matériau, déplacer donc les matériaux ici. Donc dans le Content Browser, drag and drop donc une texture. Voilà ici, donc on va la retrouver, donc on pourra donc ici donc sur la surface apply. Et on aura donc l'alpha à régler ici. On pourra au départ lui mettre donc une valeur constante entre 0 et 1. Ici, donc 0, eh bien, on voit donc la texture du dessus et on pourra la première, la tiler par exemple ici, voilà 3. Ici, voilà. Ok, donc ça c'est la première texture, le premier matériau avec la texture basse color mis en place. On va faire la même chose ici sur le deuxième basse color. On va utiliser donc une couleur, donc constant 3, vector, vecteur ici. La couleur, j'ai pris une couleur claire un peu, voilà. On va prendre du vert là pour changer. Ok. Voilà, et on va voir comment on peut donc venir mettre en place donc cet élément-là. Et donc si on vient ici donc mettre la valeur de 1, voilà, et on a donc tout vert, donc on varie entre 0 et 1. Donc on va venir travailler ce canal alpha maintenant avec justement le mode texturing UV. Donc par exemple, on va pouvoir utiliser donc à la place d'un alpha ici, on va pouvoir utiliser donc une texture sample de bruité ou un noise par exemple, que l'on va donc, hop, là on va le déconnecter, voilà. Donc ici, ben, c'est pas celle-ci, on va la changer. Voilà, donc j'ai mis une texture grunge et ici, voilà, et on voit à ce moment-là apparaître donc les tâches, le blanc faisant apparaître le vert, donc le deuxième matériau ici, et le 0 fait apparaître donc le premier matériau, donc les briques ici, et on voit donc la texture ici qui sert d'alpha, et on va pouvoir donc à partir de là piloter donc les UV, donc déjà avec un texture coordinate. Okay, qui va permettre, comme précédemment, de venir tiler éventuellement donc ici, et on va venir gérer entre les deux comment on veut donc placer donc les textures de manière interactive directe ici.
Donc on va utiliser pour déplacer, donc pour ajouter des valeurs au U et au V, on va utiliser soit le node subtract, donc ça va enlever, on mettra des valeurs positives ou subtract est ici, ou add, c'est la même chose en valeur positive, négative, ici, et on va venir connecter donc ici le A. On a donc deux coordonnées, U et V, et ici donc on va devoir mettre en place un constant, deux vecteurs ici, de telle manière de pouvoir avoir le U et le V qui seront le X et le Y. Donc on peut rester comme ça, ou on verra dans un prochain cours comment on crée donc des UV, enfin pas des UV, mais des valeurs de U et de V que l'on va connecter en X et en Y ici pour l'avoir de manière plus apparente. Là, je fais une première approche. On voit qu'il nous faut deux valeurs pour les additionner aux deux valeurs de U et de V qui sont ici présentes dans le texture coordinates. Ce qui fait qu'ensuite, je vais venir brancher là-dessus et je peux venir, par exemple, rajouter 0,5 en X. Et voilà, on voit que ça s'est déplacé, 0,5 en Y, ça s'est déplacé aussi ici. Donc le add, c'est ce qu'il faut se souvenir ici, permet de déplacer donc les U et les V. Et encore une fois, ces valeurs-là, on pourra les mettre en paramètres et les sortir du blueprint pour les avoir dans le detail donc, du matériau et de pouvoir donc les changer directement et pas venir chaque fois dans le blueprint. Donc on regardera ça dans le prochain tuto du jeudi. Ici, je vais continuer sur ce concept donc, de déplacement et de multiplication éventuellement. Ensuite, on va faire donc un multiply justement. Donc je rajoute ici un multiply. On est toujours donc en U et en V, donc il nous faut un constant de vecteurs ici. Et on va venir donc connecter la sortie donc ici. Voilà. OK. Donc là, on multiplie par 0, donc ça a disparu. Si on multiplie par 1, eh bien, on va retrouver donc ce que l'on avait ici. Et on va pouvoir donc venir ici, par exemple, mettre 2, voilà, pour avoir donc une multiplication de la forme. Ici, c'est des paramètres qu'on pourra aussi donc ressortir, voilà, ici. Et après, gérer encore une fois le déplacement 1.5 pour avoir exactement ce que l'on veut et ainsi de suite. Donc avec ces deux opérations add et multiply, on a la possibilité de gérer le placement donc de la texture de manière simple. Et encore une fois, on pourra à la place donc d'un constant vecteur ici, venir mettre en place donc un paramètre. Et donc au lieu, on fera donc juste, alors à ce moment-là, pour séparer les U et les V, pour vraiment les voir apparaître, on prendra juste une valeur, une fois, CTRL-C, CTRL-V deux fois ici pour avoir le U et le V, qu'on renommera donc U et V ici. On va les passer, donc bouton droit de la souris, Convert to Parameters, donc U ici, U value, par exemple, et ici de la même manière, Convert to Parameters, V value. Voilà, et on va faire donc un append, ici, append vector, OK, et donc, ops, erreur, voilà, et dans le bon sens ici. Et on aura donc ces deux valeurs qui seront donc visibles avec une valeur par défaut à 0, et on pourra les utiliser donc notamment ici à la place du B pour avoir donc ces deux valeurs. Ce qui fait qu'on aura ces deux valeurs en paramètres, U et V value, et on n'aura pas besoin de revenir donc dans le matériau. On pourra aussi de la même manière passer donc, par exemple, on va faire un autre exemple pour faire un matériau en instance. La texture sample ici, voilà, convert to parameters ici. Donc on va mettre texture base mur par exemple. OK, voilà. Et donc on va sauvegarder. OK, ici.
Et on va venir donc dans le Content Browser, c'est mon Math Test ici, bouton droit de la souris, et je vais venir donc faire Create Material Instance. Donc Math Test Instance 2, OK, ici, et je double-clique dessus. Et donc à ce moment-là, je vais avoir donc ici les paramètres uValue, vValue, qui sont à 0, que je peux donc à ce moment-là directement bouger ici. Et j'avais la texture aussi, donc je peux la modifier directement sans rentrer donc dans le blueprint, ce qui va permettre donc de pouvoir gérer les paramètres ici sur une instance de matériaux. C'est le principe des instances de matériaux, l'avantage de créer des matériaux, des valeurs qui vont ressortir comme ça et que l'on pourra donc modifier sans rentrer dans le pipeline du blueprint que l'on a créé par ailleurs et qui se trouve ici. Voilà. Donc les paramètres, uValue, vValue, append, et on fera la même chose pour le multiply si on veut, par exemple. Et donc pour terminer, si on met en place ici, donc sur les valeurs uValue, des sliders, min et max 0 et 1, parce que bon, pour le U et le V, on peut faire plus, mais voilà, on va mettre 0 et 1 pour les deux. Ici, on sauvegarde. Donc chaque fois si on sauvegarde le parent, l'instance aura des modifications et notamment voilà il a le slider et donc si je fais varier, on voit que je fais glisser donc les valeurs ici de U et de V qui font glisser plutôt la texture ici sur le placement et donc ça permettra comme ça d'avoir donc de manière interactive la possibilité de placer. On regardera ça dans la vue directement ici du level et on fera varier les U et le V en mettant à jour pour voir où se placent les différentes tâches que j'ai créées ici donc en jaune ou en vert sur le nouveau matériau. On voilà un peu donc les possibilités assez simples de mettre en place donc ces variations que l'on peut placer entre une texture qui va se répéter comme les briques et une texture bruitée qui va tacher donc ce mur de briques. Ces deux matériaux différents qui vont s'appliquer de manière différente avec des UV différents et donc il faut faire un blend matériaux ici à ce niveau-là. Donc la dernière chose que je pourrais dire c'est que effectivement j'ai utilisé une couleur verte ici. On peut très bien mettre une texture, hein, bien entendu. Si cette texture a un alpha, eh bien on pourra l'utiliser donc ici à ce niveau-là, donc dans le texture sample pour coordonner et la texture, donc la partie RGB et la partie alpha bien entendu, donc de la texture que l'on mettrait donc à la place de la couleur ici.